Vous n'avez pas lu que c'est lui qui vous avait fait. Il avait fait l'homme et la femme. Ça veut dire le mariage c'est quelque chose d'une personne qui est homme et l'autre qui est femme. Les gens là qui deviennent un corps. Mais par quelque chose qui est officiel. Par une voie qu'on a autorisée. C'est qu'on appelle les mariages. Parce qu'il y a plusieurs qui ont tenté de faire la confusion. Qui ne se sont pas encore mariés, mais qui sont déjà entrés dans le mariage. C'est pourquoi de ne pas se marier, ou bien de se marier, c'est aussi des causes qui fait à ce que les gens qui se retrouvent dans le mariage, qui n'arrivent pas à réussir dans le mariage. Ils arrivent d'échouer dans beaucoup de choses. C'est pourquoi aujourd'hui je parlerai à propos des échecs. Et demain je vais parler comment est-ce que le mariage chrétien vont réussir. Et ça réussit comment? Ça dit que le lit soit exempté. Si les gens se marient, ils ont l'objectif de fuir l'impureté du monde. Alors si dans les mariages, l'homme a une autre femme, la femme commence à découcher. Il y a certaines histoires mauvaises qui sont dans les écrits. Les autres vivent seulement à propos des enfants. C'est ça même les échecs. Si les gens arrivent dans ces stades-là, c'est ça échec. Vous vous mariez une seule fois. Parce que c'est le voyage sans retour. Et le voyage n'a pas de retour, c'est deux voyages. C'est le mariage. C'est pour les mariages. Et de l'autre, j'aimerais dire c'est quelque chose. Parce que si c'est la mort, nous allons encore revenir dans la résurrection. Si c'est l'enlèvement, nous allons encore retourner dans le règne de Milan. Mais le mariage, c'est quelque chose qui est le voyage sans retour. On ne se marie pas pour attendre. On se marie pour faire la vie. C'est pourquoi j'ai toujours dit au pasteur, nous ne sommes pas obligés de rendre la sœur ou bien le frère, de contredire, de pousser par force. Parce qu'on ne se marie pas par pitié. Ou bien on ne se marie pas au travers des conseils. Dans beaucoup de conseils qu'on puisse se marier. Cela sera directement le début de la destruction de ce mariage. Beaucoup de mariages aujourd'hui ont échoué. Parce que lorsque vous arrivez, vous trouvez les gens qui se sont mariés, ils avaient bien commencé avec l'amour. Vous pouvez faire même 7 jours sans se parler. Toute personne fait seulement ce qu'il veut. Vous ne faites pas 3 jours sans se quereller. Et si vous vous querellez, vous devez prendre beaucoup de temps par rapport au conseiller. Et si les gens échouent de faire la gestion des problèmes dans leur mariage, comment conserver cela et le couple là vient d'échouer? Amen. Vous allez dire à votre partenaire, écoutez si très bien. Tu n'as pas encore bien dit. Tu dois dire à ton partenaire que écoutez si très bien. Et son père quand même très fort pour la gloire de Dieu. Le mariage c'est quelque chose qui unit presque beaucoup de choses. Il n'y aura pas l'existence du monde ou bien l'existence de l'église ou bien l'existence du gouvernement sans le mariage. Tu as déjà vu un président d'aller prêter les serments sans la femme? Toujours tu dois avoir une femme. Tu vas célébrer le mariage. C'est alors que tu auras prêté le serment. C'est pour quelle cause? Parce qu'il n'y a pas une personne qui est responsable, rien que celui qui est dans le mariage.
Si une personne est dans le mariage, et il a certaines irresponsabilités dans le mariage, s'il y a beaucoup d'histoires dans le mariage, des querelles, c'est ça même, les échecs. Alors, comment est-ce qu'une personne peut échouer et comment est-ce qu'une personne peut réussir? Amen. Comment est-ce qu'une personne peut échouer? Qu'est-ce qui fait une personne d'échouer dans le mariage? Et qu'est-ce qui fera une personne de réussir dans le mariage? C'est le point que j'aimerais qu'on puisse parler. Ça veut dire par la pensée de Dieu. La parole de Dieu dit ceci. Suivez-moi ici. La parole de Dieu dit ceci. On avait dit que toute personne doit avoir les cahiers et les stylos. Malheureusement, je ne sais pas les choses que c'est maintenant à mais on avait révisé le problème de téléphone. Bon, malheureusement, je ne suis pas là. Même si tu ne prends pas note de prédication, tu dois prendre note de ces enseignements. Et c'est ceux qui ont comme premier sens de l'irresponsabilité. Tout responsable a son agenda. C'est là où il a déjà fait le planning. Comment est-ce qu'il va faire des choses? C'est là dans l'agenda. On peut dire amen. Le mariage, c'est quelque chose qu'une personne entre. La Bible dit aucune personne ne peut rompre ces liens-là. Je vais dire que le mariage, c'est un lien auquel Dieu lie des personnes. Rien que Dieu lui-même qui a la clé pour ouvrir ces deux personnes. C'est pourquoi dans Matthieu, la Bible dit, Matthieu chapitre 19, Matthieu chapitre 19, verset 4 en descendant. La Bible dit, ce que Dieu a uni, qu'aucune personne ne puisse pas séparer. Si Dieu unit quelque chose, l'être humain ne peut séparer. Ça veut dire celui qui a la capacité de séparer les mariages, c'est Dieu. Et Dieu sépare les mariages au travers seulement une seule. Et la voie auquel Dieu sépare les mariages, rien que la mort. S'il amène la mort, automatiquement il sépare les mariages. Il n'y a pas d'autre chose. Ça veut dire le mariage est séparé par Dieu ou bien les conjoints. Si le marié se sépare, ils font directement les actes de la prostitution. S'il se marie encore ou bien s'il peut encore se remarier. Rien que l'acte de l'adultère ou de l'impudicité. Et l'acte de l'impudicité, c'est toujours l'une des partenaires. Tu viens d'échouer dans les mariages. Il décide automatiquement d'aller faire l'impudicité. Ça veut dire sortir dans le mariage, abandonner ta femme ou bien ton mari. Ce n'est pas les plans de Dieu. Ne dis pas que Dieu a dit que Dieu a dit que ce n'est pas ma femme. Rien que Dieu interdit auprès d'une impunique ou bien impunique. C'est pourquoi il avait dit à cette femme, la femme samaritaine, en disant, tu avais 5 maris, tu avais 5 maris, et la 6e que tu as ne t'appartient pas. Et la femme était consciente, elle dit c'est vrai. Ça veut dire la femme qui est déjà épousée par 5, 6, 7 personnes, 2, 3, 4, 5 hommes. C'est une femme qui est impudique ou adultère. C'est arrivé par là parce que cet homme avait échoué. Paul a amené 2 types de mariage. Mais moi je vais vous donner même 5 types de mariage. Ça c'est quel mariage qui peut échouer? Parce qu'il y a certains mariages avant d'être le mariage là a déjà échoué. Les gens vivent dans les mariages qui n'est pas les mariages. C'est pourquoi la Bible dit que les anges du ténèbre se font en ange de la lumière.
Inamaanisha kusema kuna watu wenyewe wanajiweka kuwa ni wabibi au wa bwana, lakini kawaida maneno ya Mungu hawaja wanaka. Ça veut dire il y a ces gens-là qui se mettent comme de mariés ou les gens qui se disent mariés, mais normalement comme ça au travers de la parole de Dieu ils ne sont pas encore mariés. Na abaja abataweza katika ndoa kwa sababu hawakuweza ndoa yenyewe kuingia. Ces gens-là ne peuvent jamais réussir dans les mariages parce qu'ils n'ont pas encore reçu d'entrer d'abord dans les mariages. Kujipeleka kubunyumba. S'amener dans les mariages. Kupewa mimba unaingia mbugwetu. Être en grossesse tu entres dans les mariages. Unamebana unafungiana manyumba. Vous vous prenez en train de vous enfermer dans les maisons. Unaanza msharati unakuwa bibi na bwana. Vous commencez dans l'impudicité en étant de fois à maison. Mwatandre mwanzo kujatandre mpaka mwanzo kuchungilia kabisa makelele, umaskini, kuteswa, magumu. Yani mulianza deja mfondement yenyeko ya laana. Vous devez vous attendre dans la souffrance, de l'infidélité, souffrir parce que vous avez commencé dans les fondements de la malédiction. Yani départ yenu tayari ilikuwa iko deja mbaya. Votre départ était déjà mauvais. Kwa sababu ndoa haitwi ndoa kama haijaunganishwa na Mungu. Parce que le mariage n'est pas appelé mariage si le mariage n'est pas encore uni par Dieu. Amen. Amen. Ndio maana neno ya kwanza katika ndoa. C'est pourquoi première des choses dans le mariage Inafanya ndoa heshima. qui fait à ce que le mariage puisse échouer. Ya kwanza. Première des choses. C'est le fondement ou la base. Ni msingi. Turudile pamoja fondement ou la base. Nous devons dire ensemble le fondement ou la base. Mwambie partenaire wako mwanzo. Dis à votre époux mwenzako msingi. Les fondements. Hata kama unaandika umwambie papa mbaya hujamwambia papa. Même s'il écrit, tu dois dire papa mbaya tu n'as pas encore dit. Na tulikatala ma téléphone. Et on avait interdit les téléphones. Tulitafuta cahier na pic. On avait autorisé de chercher les cahiers et les stylos. Mimi napenda sana papa bengi wanawapatia mama baandike merci que Dieu vous bénisse. Moi j'aime beaucoup des papas qui donnent aux mamans d'écrire merci que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Inaitwa ndoa kwa mbele kwa msingi wake. Le mariage est appelé mariage au travers de son fondement. Msingi ikiwa mbaya, si le fondement est mauvais, sijui kama ile ndoa itaweza namna gani. Je sais pas comment est-ce que ce mariage peut réussir. Kitabu kia Mezali, le livre des Proverbes, inasema kama msingi ikiwa mbaya, Proverbe, la Bible dit, si les fondements sont mauvaises, kama msingi ukiharibika, si les fondements sont renversés, mwenye yake atafanya nini? Que fera-t-il le juste? Msingi, les fondements. Unaona batu kama walibanaka msharati. Voici les gens se sont pris dans l'impudicité. Ils se sont rencontrés dans des bars. Pour maîtriser ou les partenaires. Maîtriser le partenaire là. Auquel vous vous êtes retrouvés dans le mariage, dans des bars, la vie était la vie de bar. Il doit avoir toujours une nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance là, c'est ça même les salut. Ça veut dire le salut, c'est ce qui est la première gestion du mariage. C'est quelque chose qui fait à ce que le mariage puisse être bien géré. Parce que dans les mariages, c'est à un endroit là où les gens partagent des corps qui deviennent même corps. Vous n'allez jamais dire que vous êtes femme et mari tant que toute personne a ses pensées. C'est tous les jours pour que vous puissiez être femme et homme. Vos pensées doivent être de même. Vos programmes ensemble. Marcher des pères. Ce que Ève mangera, même si c'est une mauvaise chose, Adam aussi mangera. Mungu alimwambia Eve, sababu leo unakuya mavugu, sababu leo unakuya vitu vyenyewe vikukataza, unamsikia nyoka, wewe utazala kuchungu. Hapo mambo ya kufa kwa Eve pale. Hakuna. Mais kisha Mungu anamwambia Adam. Alors Dieu avait dit encore à Adam, vile unisikia sauti ya bibi yako, quand tu avais écouté ta femme, wewe toi, unisikia sauti ya Eve, tu avais écouté la voix de Ève, ya mwanamke, de la femme, unatenda vitu ya kulikosea, tu avais fait des choses mavumbi, utarudia kwa mavumbi, poussière que tu es retourné à la poussière. Twende pale pole pole. Alors doucement par là. Kama mariage ni partage, yenye ku partage commun, si le mariage c'est le partage commun, inaonesha wazi, ça montre clairement que Mungu alimpatia Adam, que Dieu avait donné à Adam. Ye Adam atakufa. Lui Adam mourra. Kifo ni kwa mwanaume. La mort se peut d'un homme. Haikuwa kwa mwanamke. C'était pas à cause d'une femme. Akamwambia mwanamke utakufa pa kuzaa. On n'avait pas dit à une femme que tu vas mourir avant d'accoucher. Bali mwambia yeye ataishi mais atazala kwa uchungu. On avait dit la femme vivra mais elle va mettre au monde par mettre. Na adui wake atakuwa nyoka. Son ennemi
ennemi sera le serpent. Lakini Adam, alors Adam, lui on avait dit que tu mourras. Pourquoi Ève anakufa? Pourquoi Ève aujourd'hui meurt? Pourquoi Adam naye anaanza kuishi kwa uchungu? Pourquoi est-ce que Adam vivre par l'amertume? Tunasema amen bien. Comment dire amen? C'est une question que nous devons nous poser. Demandez d'abord à celui qui est. Pourquoi est-ce que Ève avait mouru lorsqu'il n'avait pas la promesse de mourir? Adam aliendelea kuanza kuishi kwa uchungu na Eve akakufa wakati alikuwa na promesa ya kufa. Abandonnez d'abord les habitudes des villageois. Ici nous sommes d'abord civilisés, nous sommes en train de faire quelque chose, des gens qui sont civilisés. Demandez pourquoi est-ce que Ève allait mourir et pourquoi est-ce que Adam vit aujourd'hui dans la souffrance? Regardez d'abord votre manière auquel vous avez. Ça montre clairement que vous avez déjà échoué. Tu crois que les gens qui ont déjà échoué, ils auront vraiment la capacité de construire même dans le mariage? La Bible dit que le lit soit exempté, détruire. Vous voyez les autres là, à ce moment-là, en train de s'insulter. Et s'ils passent dans cette période-là, toute chose sera bonne s'il y a quelque chose qui est bon dans les mariages. Sana ba pasteur maombi mafundisho mekama hamuna bien esprit na amjui maneno kama na haya ambayo tutaizungumzia ni shida deja. Nasema neno ya kwanza ni msingi. C'est pourquoi vous allez changer les pasteurs, vous allez changer les prières. Si vous ne savez pas, je vais te dire qu'aujourd'hui nous allons commencer avec la première des choses, on dit le fondement. Yaani kitu cha kwanza kinafanya watu kushindwa katika ndoa ni msingi wa ndoa. Première des choses qui fait à ce que les gens puissent échouer dans les mariages, c'est le fondement du mariage. Msingi wa ndoa. Le fondement du mariage. Kama ndoa ilianza vibaya, si le mariage avait mal débuté, kunaisha. C'est fini. Kunaisha. C'est fini. Wengi wanashindwa. Plusieurs échouent parce que leur fondement était mauvais. Et vous voyez le départ comme le fondement était mauvais et le départ continue aussi à s'empirer. Il est le 4e jour ya kuisha mafungo. Ndio ile 4e jour fujo itaanza. Je vais vous donner l'exemple qui est clair. Dans des années passées, un frère qui arrivait d'être même un père. On entrait avec lui dans la prière. Avant même de finir la prière. Comme ils avaient un mauvais fondement dans leur mariage, la prière n'est pas encore finie. C'est papa dit comme si j'ai oublié quoi, que je puisse retourner dans la maison. Il est arrivé à la maison. Il a trouvé les enfants qui étaient sales. Alors papa disait à maman, pourquoi est-ce que les enfants sont sales comme ça? Et toi-même tu es comme si tu es sale. Lui il vient de la prière. Regardez des casseroles qui sont sales. Papa avait shooté dans le versélaire. Maman était tombée en colère parce qu'elle se sent sur le cœur qui chauffe. Et la maman qui a un cœur qui chauffe mais en train de payer l'électricité. Moi j'ai kwanza kuwa na roho moto si baba zetu tutafanya antukani kwanza kuunga tumasinga kuro yako tunalala mukura après le 20 tunakulipa 30,000 yako itakuwa na délestage parce que pour toi n'aura pas de délestage. À quoi bon de gérer les marots moto yenyewe haikupati kitu? À quoi bon de gérer des cœurs là qui ont le fait qu'ils ne te donnent aucune chose? C'est ça même les esprits impurs. Alors si papa avait jeté le casserole là-bas, maintenant la maman avait ramassé la même casserole pour taper le papa.
Les gens plairaient. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Lui aussi avait récupéré la femme. Il avait tapé un coup de tête. La femme par terre. La femme était blessée ici. Le sang qui coulait. Les gens venaient. C'est papa auquel vous étiez avec lui dans la prière. Il vient de blesser la femme est déjà tombée à l'estage. Précipitez d'abord le pasteur. Le pasteur a dit que je puisse aller prier qu'il puisse se réveiller ou bien l'interruption du sang ou bien coma. Amen. Amen. Est-ce que ce mariage avait si le mariage devient le combat aujourd'hui, c'est le sujet de la casserole avec le pied, l'autre il tape sur la tête. De certains systèmes, des gagnants-gagnants. Il avait insulté le membre de ma famille, moi je suis. Il avait fait ça, moi je vais faire ça. Directement vous avez dit échoué. C'est ça même échoué. Dans les mariages, il y a toujours l'équilibre. Il y a aussi le partage. On ne partage pas seulement les sexes, on partage également les problèmes. Pourquoi on n'avait pas écrit à Adam de souffrir? On n'avait pas dit qu'Adam lui mangera à travers le sueur, mais il va mourir. Également Ève, elle, on n'avait pas écrit qu'elle va mourir. Elle mourrait pourquoi? Parce qu'elle était la partie du corps d'Adam. Comme Ève avait mangé le fruit, Adam aussi va manger les fruits. Pourquoi est-ce que Dieu n'avait pas puni seulement Ève? Parce que c'est elle qui avait mangé les fruits. Adam est devenu manger les restes. Alors si tu ne sais pas que l'opprobre est la honte de ta femme ou de ton mari et ta partie, c'est fini pour toi maman ou papa. Bibi yako onekane mbaya kwetu, bwanangu onekane mbaya kwetu. Wakati una expose kupartenero wako kubale vingine, sana utaanza kukosea heshima. Ni wewe utapartager na wewe utakukosea heshima. Lorsque tu vas exposer ton partenaire auprès des autres, lorsque tu commenceras à faire l'impolitesse auprès de ces derniers, c'est toi qui commenceras à avoir la honte. Je parle toujours. Parce que Mungu paka partage. Parce qu'il y a toujours le partage là-dedans. Ile ni kitu kile tunapaswa kwanza kujua. C'est quelque chose que nous devons savoir. Sasa pour que mtu afikie vile vitu vyote, ule bwana alifikia kurumiza bibi paka vile. Ile saa anarudia tena banamleta kwa kanisa. Ndio analeta tu sasa, papa kichwa kiliniponyoka. Mega kilikuwa na mareso kachomoka kwa mpaka shikarudi. Papa kiliniponyoka. Ce monsieur là parvenait même à taper la tête sur sa femme en train de dire papa la tête m'avait vraiment échappé, j'avais dit ça, il avait des raisons. Amen. La prière là, elle avait déjà aidé maintenant d'aller encore faire soigner la femme. C'est pas toujours faire soigner la femme. Il se retrouve encore. La femme reste avec des cicatrices. La beauté qu'avait la femme vient de se oh, c'est le diable. Il n'y avait pas le problème du diable parce que le frère venait dans la prière. Le problème c'est quoi? C'est les fondements. Parce que le frère là avait trouvé d'abord la femme gratuitement. Ils se sont retrouvés dans des carrières. Commencé à faire affronter ça. Le frère n'a pas même des soucis. Le papa là et les gens qui sont épousés de telle manière. Je vous encourage de continuer parce que vous avez déjà des enfants. Mais vous avez encore la capacité ou bien le pouvoir d'aller encore se marier même dans la vieillesse, d'amener encore la dot. Amen. Amen. Non, amen. Ce n'est pas un bon amen. 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 Non, il a fait un bit de la souci la maison. Ça fait est-ce que beaucoup de gens ne peuvent avoir des soucis avec les autres? Attends-moi avec quoi? Même parmi les gens qui sont ici. Il y a d'autres papas, même si la femme plaît, l'homme n'est pas là pour demander c'est quoi. Il n'a même pas ces temps-là de demander. Si tu regardes en profondeur, pourquoi? D'abord, papa a des sorties. Il subissait d'abord des scandales. Lorsqu'il va revenir, son cœur n'a pas la joie pour qu'il puisse encore poursuivre ton état de santé. Ça devient encore mauvais. Je vais informer une personne.
dans le partage. Il y a beaucoup de situations qui arrivent auprès des autres. Je ne comprends pas mon mari. Je ne comprends pas ma femme. Le mariage avait dit c'est type. Paul a dit qu'il y a déjà que j'autorise. S'ils veulent se séparer, ils peuvent se séparer. Ce sont des païens. Encore, Paul dit ici on n'a pas les orateurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Si tu as regardé, regardez ta femme. Et si nous ne pouvons pas regarder, regardons, fixons le regard vers l'orateur. Voilà, toute personne va regarder d'abord sa femme. Voilà. Voilà. C'est les manches, c'est ta femme. Est-ce que tu as compris ma confusion? Kunakuwa mariage ile yenyewe Paulo anasema wakipenda kuachana bataacha, njoo yache. Yani mariage wale walipenda kulokotana banalokotana, walipenda kuungana bakaungana. Yani mariage, lakini kuna mariage yenyewe Paulo alisema kama yo hakuna gisi ya kutoka mkile kifungo, njoo iliunganishwa na Mungu. Kwa hiyo Mkristo aishi katika ndoa ya yepe kujiingiza. Mkristo anaingia katika ndoa, anaishi katika ndoa ile Mungu aliunganisha. Un chrétien vit dans les mariages auxquels Dieu avait unis. Le problème que nous avons, ça arrive dans la dimension de dire que le pasteur s'est séparé avec la femme, il a épousé encore une autre femme. Les choses là viennent d'où? Parce que ce sont les choses auxquelles la personne avant d'être le pasteur, il avait déjà fait un mauvais départ. Ils se sont d'abord ramassés, ils ont célébré le mariage sans fondement. Après avoir fait cela, ça crée alors ma situation beaucoup de situations aujourd'hui. Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous aide. C'est pourquoi tu retrouves le pasteur après avoir divorcé 3-4 fois il te dira toi quoi. C'est pourquoi aujourd'hui tu retrouves les mariages comme des les mamans souffrent comme le moment qu'ils sont allés dans l'esclavagisme. D'autres papas souffrent, c'est comme si ce sont ceux qui ont fait à ce que les diables puissent commencer à souffrir les gens. Un jour on était avec les fils quelque part. Il était en train de klaxonner, mais un papa il était debout au milieu de la route. Je lui avais dit papa attends lui parce que dans la tête là il y a la famille entière qui est dans la tête de ce papa. Il y a beaucoup de choses. Il souhaite une personne de lui cogner parce qu'il va prendre de dépenses à ce moment. Il n'y a pas une place là où il y a la paix comme dans les mariages. C'est pourquoi la Bible dit nous sommes appelés de vivre en paix. Il a des problèmes. La paix que nous pouvons trouver dans les mariages nous donne comment conduire le véhicule. Très bien, nous donne comment prêcher. Très bien, nous donne comment être dans les bureaux. Très bien. Ville assiégée. Aujourd'hui, le mariage devient comme une ville assiégée. Ville touristique. Moi, j'ai l'habitude d'appeler comme une ville touristique. Donc, les gens qui sont dans les mariages veulent quitter, mais les gens qui ne sont pas dans les mariages veulent entrer. Pourquoi? Pour quelle raison? C'est parce que dès qu'on découragé quoi mbele, na sisi walikutana mule na hapa na wewe encourager na bali wewe kwa mule ndani. Yaani kwa kutuona hivi kwa kuonekana hivi watu wanatembea. Kila mtu anaona sasa bila na problem. Kila mtu hapa kimvula muro yake aoneshe vile kunaishi na mume wake au na mke wake bashashindwa kadisha. Na ile deja alifia kushindwa. Wawili watembee pamoja kama wapatani. Sasa hao wawili kama wapatani tena washa kushindwa. Panakuwa nguvu au wawili wapate makuta. Ndio maana mnaishi na mapromesse mariage. Amen. Mnaishi na mapromesse ya kubarikiwa lakini mbarikiwi. C'est pourquoi vous vivez des promesses de la bénédiction. Vous n'êtes pas béni. Mungu ana mapromesse ya kuvoyager. Mais voyage. Vous avez des promesses de voyager mais vous ne voyagez pas. Mungu ana promesse ya kuinuliwa. Mais muinuliwa. Vous avez des promesses d'être élevé mais vous n'êtes pas élevé. Promesse ya kuzala mais mzali. Vous avez des promesses de mettre au monde mais vous ne mettez pas. Cause ya kwanza. Première cause.
choses. fondement. C'est le fondement. Abrahamu alifanya miaka na Sara bila kuzaa. Abraham avait fait des années avec sa maître maman. Na Mungu na promesse. Et Dieu ensemble avec des promesses. Problème yake ilikuwa ya kwanza ni nini? Son problème était quoi? Fondement. C'est le fondement. Mariage ya Abrahamu ilianza je? Le mariage d'Abraham avait débuté comment? Analamuka tu Il usiku. se réveillait alimentaire. Anabeba mtoto wa baba yake, mtoto wa baba yake, maki mtoto wa mama yake, bibi wa maki mtoto wa bibi wa baba yake. Il avait pris la femme il avait pris l'enfant de son père, ça veut dire l'enfant de la femme de son père. Anambeba Sara dada yake Abraham. Il a pris Sarah, la sœur d'Abraham. Baba mmoja mbali baba. Un même père mais le moment différent. Abraham anaoa kwa bibi yake. Abraham avait besoin d'être sa femme. Na Mungu na mwitu. Et avec Dieu ensemble avec la paix. Lakini magumu ikakuya. Mais le problème venait toujours. Abraham akakuwa anifikia kuzaa. Abraham avait un problème de mettre mon. Il y a même des pasteurs, Kupata wachungaji, des prophètes, wanabii, des apôtres, wamitume qui souffrent jusqu'à maintenant basi sababu ya msingi wa ndoa. à cause du fondement du mariage. Baliingilia deja laana na ukame na blocage na vitu vya kaza. Il y avait la malédiction qui entrait et la sécheresse, c'est beaucoup de choses qui entraient. Au niveau ya patriarche Abraham. Regardez dans le niveau de patriarche d'Abraham. Utasa mwingi. La sécurité était entrée. Hakuna magumu yenyewe na njia. Il n'y a pas un problème qui n'a pas le chemin. Kwa nini kwetu nilikuwa niko vile pili ngiambu kweli vraiment sina hata sante yangu inakuwa mbaya. Sasa nilikuwa siaoa nilikuwa bien hapa vraiment na sante yangu ndoa yo nifanye receipt. Kama nakuwa yo cheki donc pour demain kwa ndio basi. Lorsque j'étais chez nous, j'étais bien. Aujourd'hui, je suis dans les mariages. Ma santé est mauvaise. Le mariage, c'est un endroit là où il y a la paix. Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie sana. Amen. Sema kwa fondement. Psalm chapitre 11 verset 3. Zaburi sura ya 11 mstari ya 3 inasema. Biblia inasema nini? La Bible dit quoi? Ndoa yenye kuheshimika ni ndoa yenye haijashindwa katika ndoa. Le mariage respectueux, c'est le mariage qui n'a pas encore échoué. Biblia inasema hivi, kama misingi ikiharibika, si les fondements sont renversés, mwenye haki ataweza kufanya nini? Que fera-t-il le juste? Amen. Kama misingi ikisha kuharibika, si les fondements sont renversés, mwenye haki atafanya nini? Que feras-tu le juste? Kama misingi si les fondements ya kuoana kwenu de votre mariage ilikuwa deja kuharibika, était déjà détruit, unawazia ni pasteur na prophète gani ataweza kuishi ile mambo? Vous pensez c'est quel pasteur ou bien quel prophète qui peut échouer ces choses? Première des choses ni msingi. Première des choses, c'est le fondement. Ndio maana mtu akioa mbaya, c'est pourquoi si personne épouse mal, hataweza katika ndoa. Ne peut jamais réussir dans les mariages. Hawawezi yake ndoa mundoa. On ne réussit pas les mariages dans les mariages. Banawezi ni avant ya mundoa. On réussit le mariage avant d'entrer dans les mariages. Ndio maana tunaweza kukutana kwa ya kwanza mundoa msingi. C'est pourquoi nous pouvons retrouver dans le fondement premièrement. Kabla si tuoane, avant de s'épouser. Mtu wa kwanza mwenye anatufanya tufikie kwa katika ndoa. La première personne qui nous pousse d'entrer dans les mariages. Ndoa yenye iko normal. Dans les mariages qui est normal. Parce que msorte ya ndoa. Parce que dans les sortes de mariage. Selon Paul analeta mbili. Selon Paul amène des sortes de mariage. Anasema ndoa ya wapagani na ndoa ya watu wa kuokoka. Le mariage des païens et le mariage de ces gens qui sont pas vrais. Ndoa ya watu wapagani ndio wale walilokotana lokotana. Dans les mariages des païens, ce sont les gens qui sont ramassés. Watoto sita bila hata épingle kupeleka kubuku. 6 enfants sans mener même les pères. Je peux dire que Dieu nous pardonne. Ndoa le mariage. Kabla ikuwe na base, mwile de sorte ya mariage, Paul anasema mimi naweza kuleta hata 5. Moi je vais amener même 5 sortes. Huko sorte ya kwanza mariage ni mariage normal. Il y a première sorte de mariage, c'est le mariage normal. Msingi wayo ni hivi. Le mariage normal, le fondement c'est comme ça. Garçon vierge, les garçons qui est vierge, fille vierge, et la fille vierge. C'est-à-dire Abraham vierge, ça veut dire Abraham vierge, Nanani et Ève naye vierge. Ça veut dire Adam, Ève et Ève vierge. Isaac, voilà. Adam, Ève, Adam vierge, na Ève vierge. Ça veut dire Adam vierge et Ève vierge. Isaac vierge, Rebecca naye vierge. Banafanya mariage normal. Ils font les mariages normaux. Maintenant tende kwa Abraham. Alors allons-y prier d'Abraham. Et ils n'ont pas procédé comme si. Regardez la manière dont. Mais regardez Isaac. Il est venu se plonger dans la malédiction des descendants. Mais ils se sont retrouvés bien avant. Pourquoi? Pour quelle raison? C'est parce que alifata procédure à mariage. C'est parce qu'il suivait des procédures du mariage. Mais son père lui avait imposé la coutume. Malgré que le mariage normal. Malgré c'était le mariage normal. Mais procédure qui est mais la procédure était mauvaise. C'est-à-dire que vierge. Ça veut dire qu'il était vierge.
vierge. On est allé chercher la femme qui était Lakini vierge. mwinceste. Mais dans l'inceste, Ile inceste tena ikaingia sterilite tena kwa Isaki. l'inceste là avait pénétré encore la stérilité auprès d'Isaac. Mpaka viwango vyenye Isaki kuona faida ya Mungu. Jusque dans la dimension que Isaac ne voyait pas l'importance de Maneno Dieu. moya moya ile ilipitia kwa Abrahamu ikapita kwa Isaki. Le même problème auquel Abraham est passé dans cela. Mariage normale inaweza kuwa normale. Ulikuwa vierge mnaoana kisha mnapeleka mali na kila kitu mnamaliza. Lakini vitu vilipitikana mkutini. Le mariage normal peut être tu es vierge, vous êtes marié normalement. Mais les choses qui se sont déroulées dans la coutume, À partir ya ile vitu ya mkutini, à partir des choses de la coutume, binaweza nikalete deja engagement mubaya au départ mubaya na kurenverser vitu vingi mwile. ça peut automatiquement amener un mauvais départ et renverser beaucoup de choses dans votre mariage. Ninaleta hapa example ya Isaki. Je vais d'amener l'exemple d'Isaac. Ndio maana mimi niko parmi ba pasteur. C'est pourquoi moi je suis parmi les pasteurs. Bade penyewe banakuwa banaanile ma tradition yote na makutume yote ni kwa ile parole. Je suis parmi les pasteurs qui annulent beaucoup de traditions, toutes les traditions et toutes les coutumes qui sont en train d'annuler la parole de Dieu. Matthieu chapitre 15 Biblia inasema nini? Mathayo sura ya 15 qui dit la Bible. Biblia inasema nini? La Bible dit quoi? Ile ni mariage normal. Ça c'est le mariage normal. Maintenant banachumbiana, Alors ils se sont fiancés. mufiançaye bakukusana, Dans le mois des fiançailles, ils ne se sont pas touchés. Isaki na Rebeka bakujuana kata siku moja. Parce que Isaac et Rebecca ne se sont pas connus en Ile même siku jour. mu rencontre yabo Eliezer anabapresente ile siku alingia mnyumba bakayuana. Ce jour-là, dans leur rencontre, Eliezer les avait présentés. Ils sont entrés dans leur mariage pour se connaître alors. Ile ilikuwa ni mariage na role ya familia tutaenda kuionyesha. C'est là, c'était le mariage, le rôle de la famille, on ira montrer. Maintenant hii ndoa ilikuwa kushindwa malgré qu'il comme procédure normale. Alors le mariage ici vient d'échouer malgré que c'était dans le mauvais procédure. Kutume ndio ilikuwa kuharibisha ile ndoa. C'est la coutume qui est venue détruire ce mariage. Ikaingiza deja kushindwa kuzaa. Qui avait pénétré directement la stérilité dans ce Parce que mariage. Abraham vile alikuwa na makutime alituma bibi yake kutoka kaoe mpaka kwabo. Parce qu'Abraham, comme il était quelqu'un des coutumes, avait poussé son enfant d'aller épouser chez eux seulement. Aache mwanamke bakuzala bakabebe mpaka mto mpaka ndugu mpaka ndugu. De laisser les femmes qui doivent mettre au monde d'aller prendre toujours une personne de leur famille, toujours. Baba mshikeni niambie kitu Les kimoja. parents, écoutez, j'aimerais vous dire quelque chose. Tusiwe bantu bakile kitu kikuulipitiaka. Qu'on ne puisse pas être les gens de la chose que tu avais menée. Sana magumu ulipitiaka batoto yako basiko kuipitia. Tu dois beaucoup lutter les souffrances que tu avais menées, que tes enfants ne puissent pas remener Kama aussi. uko mzazi wa bien, Si tu es un bon parent, unapasha kuwa na planning ya kujua ke mimi nilipitiaka mafashi yenyewe nilikuwa nasoma bila sachet. Me kesho kama mimi nazala mtoto au kama ninakuwa na watoto, sharti watoto wangu basitembee na masachet. Si tu es Ndio pale unaona mwenyewe unaona vile unamwona mtu anasukuma makala. Asukumi makala juu akuye, yeye anasukuma makala pour préparer maisha ya watoto yake, basipitie ile yeye alipitia. si tu dois être un bon parent, tu dois savoir, si moi j'avais étudié apprenant le sachet, je dois beaucoup lutter pour que mes enfants ne puissent pas prendre les sachets. C'est pourquoi la personne ou bien un parent qui est responsable, je le vois en train de pousser même de braises pour que son enfant ne puisse pas mener la voie qu'il avait menée. Ndio pale unakutana watu wa mimi wasikia unamwambia mtoto sasa, mwe kama unalala na kumusi. C'est pourquoi tu les Tulikuwa trouves. na lagari pa mkeka, yeye mtoto akukuziaka mkeka juu mrudishe kisasi. Amen. Wewe unapasha ndio vitu vya Abraham. Ce sont des choses d'Abraham. Abrahamu anabeba mtoto wake Isaki, anatuma mtumishi wake akamubebeye mpaka mwanamke wa kizazi cha mama yake ya Isaki. Abraham avait pris son enfant, a pris son serviteur Eliezer pour aller prendre pour son enfant toujours la femme de leur famille. Toujours. Mwelele kizazi Dans la même génération, la même société. asibiri mpaka mateso. Pour qu'Isaac puisse subir la même souffrance. Ile malédiction tena ikarudia kwa Isaki. La même malédiction était retournée chez Isaac. Iliingilia wapi? C'était entré par où? Kwa mwanzo. Au début. Mwanzo wa nini? Au début de À quoi? partir ya procédure ya fiançailles. À partir du procédure de fiançailles. Tu baba alijimpose. Parce que le père savait et s'est imposé. Mpaka mkutime ya kwetu. Il avait toujours plongé dans la coutume de chez nous. Ndio Mungu alifikia. C'est là où se sont arrivés. Unasoma kama kuipata Tu peux lire cette écriture sur Matthieu 15 nasema nini? Matthieu chapitre 15, Verset 1 nasema nini? verset 1, ça dit quoi? Toi Oui, nous lisons en Halafu Hein? Wafarisayo na waandishi Hein? walikwendea Yesu toka Yerusalemu wakisema, Ndio. kwa nini wanafunzi wako wanavunja desturi ya wazee? Sawa. Kwa sababu hawanawi mikono yao wakati wanapokula chakula. Sawa. Akajibu akawaambia, kwa nini ninyi vile vile Mwenako mnavunja amri ya Mungu? soma mfransi. Vous devez lire en Oui, nous français. lisons. Hein? Alors, les pharisiens et les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi les disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent le repas. OK. Il leur répondit,
Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au fil de votre tradition? Car Dieu a dit honore ton père et ta mère. Et français, il y a Louis II vous annulez la parole de Dieu en faveur de votre tradition. On a compris que ma tradition est au contraire la parole de Dieu. Nous comprenons qu'il y a beaucoup de coutumes qui sont en train d'annuler la parole de Dieu. Par exemple, ici, aujourd'hui, ici. J'ai déjà parlé beaucoup de provinces. Si tu demandes à beaucoup de personnes, ça vient d'où? De Déjà kulozi kuna chingiza deja. Mapepo kuna chingiza deja. Utajikutana deja mbele vitu inakuwa vinaanza deja madiscussion. Nilienda kwa fashi moya, frère wetu mwana tosha 20,000 francs billet. Anapatia. Amen. Kisha anataka wewe 20,000 anatosha 5,000 hapa. Sanga leo wanjala, mkauze taso. Inakuwa tena sawa. Tu vois, est-ce que c'est loyana? Kushokotisha mabetize. Hivi kuna kibengo hapa, kibengo ni nini? Loyer c'est quoi? Parce que ma famille n'y a jeshi. Parce que les familles qui ne se respectent pas. Ils ne font pas ma bêtise, moi je comprends. Font toujours des bêtises que tu dois pas comprendre. Ça ne donne pas de bénéfices à aucune chose. Premièrement, le mensonge dans le procédure de ce mariage. Si le fondement de ce mariage là, vous commencez dans le mensonge, vous invitez automatiquement les diables dans ce mariage. C'est pourquoi la tête viendra pour blesser la femme. C'est pourquoi la femme mangera le mensonge parce que vous avez des diables avec le mensonge. Ce sont les histoires où vous trouvez l'homme qui trouve 10 000 fois, il fait arriver à sa femme 10 000. Et la femme mange beaucoup de mensonges. Le jour qu'il va découvrir, il va dire cet homme est hypocrite. Ça vient de quoi? Le fondement. Vous comme les chrétiens, c'est vous qui êtes des parents. Vous avez parole de Dieu, parole de Dieu. Na mtatarisha na matraduction. Makutime ile yenye haitupati kabisa valeur ya neno la Mungu. Tuachane nayo. Vous devez savoir comment est-ce que vous allez séparer la parole de Dieu, comment est-ce que vous allez séparer des coutumes. Des coutumes auxquelles qui ne nous donnent pas de l'importance dans la parole de Dieu, nous devons nous débarrasser de ça. Vous savez pourquoi est-ce que les gens demandent beaucoup de dots pour les gens demandent beaucoup de dots pour parce qu'ils savent que nous allons beaucoup nous décider. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont simples que je dois pas parler. Mais je parle, ce sont des causes qui pénètrent des sorcelleries dans les mariages. C'est pourquoi j'aimerais dire la sorcellerie, ce sont des petites pièges. On ne craint pas la sorcellerie parce que nous sommes des hommes de Dieu, nous sommes aussi des chrétiens dans les mariages. Si vous êtes des chrétiens, pourquoi est-ce que vous pénétrez le mensonge avant de se marier et de faire marier vos enfants? On amène d'abord sa petite soeur. Vous allez d'abord ouvrir. C'est pas elle. Amène encore l'autre. On amène la seconde. La première 15 000. La seconde 5 000. La troisième 30 000. Vous voyez les mensonges là? Vous fondez directement les fondements. Mais dans Jean la Bible dit dès le commencement les diables. Ça veut dire lorsque vous commencez avec les fondements du mensonge, directement les diables viendra. Par exemple au mariage, pourquoi deuxième sorte de semi normal? Fille vierge, garçon défloré. Ah, garçon vierge, fille déflorée. Mariage semi-normal. Pourquoi mariage? Il est un mariage composé. C'est-à-dire où il y a kuyuwaka lwake, na wewe kuyuwaka lwake. Wewe kuzalaka, na wewe kuzalaka. Banaenda kuoana, mova officiel. Iko mariage composé. Kuna mariage recomposé, ndio ya huyo yuko divorcé au alifishaka. Banaanza na ndoa zingine. Kuna mariage satanique. Mariage satanique mnakuwa 4 sortes ya mariage satanique. Kwa mariage contracté. Ile vitendo vya mtu anaoa banafaa 3 mois, contrat ni 6 mois, après 6 mois binaisha ataolewa na mwingine. Na leo makanisa binaanza kuingia, or ce sont des pratiques démoniaques. Amen.
Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Mariage est vrai, normal, qui peut dire la bénédiction, c'est le mariage normal, ou soit le mariage semi-normal pour les ignorants. Le mariage qui est très bien, le mariage qui est bon, c'est le mariage normal ou semi-normal aux gens qui sont ignorants. Je parle ceci, c'est pas à vos propos. Mais si vous trouvez les épargnis, les points qui créent beaucoup de souffrance dans votre vie. Il est bon, cela ne suffit pas. Vous allez voir la personne qui a déjà l'autre qui a déjà avorté, l'autre qui a déjà connu le sort. Il arrive devant Dieu, devant le peuple de Dieu, comme s'il n'en a pas du respect, même devant ses parents. Il trompe. Elle mente. Elle prend le voile. Le voile là signifie la virginité. Auparavant, on a les versions de fleurs, la femme, la fille, on va présenter le sens au travers ce voile là. C'est pourquoi si vous lisez dans Genèse l'histoire de Rebecca, Isaac akamwambia sasa ndio mume wako Isaac directement Biblia inasema akafunika vale parce que alikuwa vierge. Tunasema amen bien. Amen. Dede kuna bengine hapa. Dede il y a les autres ici walipatiana kama mimba qui se sont engrossés. Lakini banavalishana mabagi bo peke d'alliance. Mais ils se sont donné de pacte des alliances eux-mêmes. Dede déjà des pratiques. Vous voyez matendo kama na ile. Bina créé déjà na mukazi wishi bongo. Ça crée directement dans le travail que tu vis. C'est pourquoi tu as des promesses de travaux mais tu ne trouves pas de travail. C'est par rapport à ma conséquence à fondement comme le mariage. Tu as beaucoup de malheur, c'est par rapport d'abord aux conséquences de fondement du mariage. Amen. Amen. Est-ce qu'on a une Il y a des personnes qui comprennent très bien. Tu dois dire à ton partenaire, est-ce que tu suis très bien? Nous, c'est où? Là où nous allons vérifier et contrôler très bien. Il y a tant de bongo. Troisième, à propos des mensonges. Les gens qui sont dans les moments de fiançailles. Attaque de la famille, si vous va échanger, il y a les fiançailles. Ça dit, c'est une simple promesse de se marier. Même la Bible aussi. Il est ce qui est appelé le fiançailles, c'est reconnu le fiançailles. Lorsque les garçons voient la fille, il part officiellement chez la fille, ensemble avec ses parents. Il part se présenter. Il amène la il part se présenter, on lui connaît. On lui donne le papier de la dot. Il devient automatiquement le fiancé. Alors ici, est-ce que ça s'est fait? Les gens commencent au niveau des caprices. En tout cas, moi je vais épouser cette fille. C'est elle qui m'appartient, je vais l'épouser. C'est ma fiancée. Qu'est-ce qui t'affirme que c'est ta fiancée? Selon la Bible, selon la coutume, selon la constitution. Ça ressemble à la Bible, ça ressemble à Assiri, ça ressemble à tout. J'aimerais vous aider aussi les parents. Vous voyez ma famille, j'ai perdu de vitesse. Les garçons, en gros, sont complices. C'est pourquoi? Pour quelle raison? Parce qu'il manque de contrôle. L'homme qui me suit au travers de Facebook. Directement tu vends ta fille. C'est pourquoi tu vas même si elle retourne à 22h. Même si on l'appelle à 4h. Elle ira toujours. Pourquoi? Pour quelle raison? C'est parce que maman parce que la maman sache très bien qu'elle trouve $20. Est-ce que nous sommes bien? Ah. Et cela c'est aussi une cause qui fait à ce qu'il y a beaucoup d'églises à le mariage est déjà détruit depuis le fondement de demi. Dans les fondements, je parle à propos des deuxième des choses. Première des choses, je parle à propos de la procédure en passant. La deuxième des choses, c'est la famille, le rôle de la famille dans le mariage. 1 Timothée chapitre 5 verset 6. La Bible dit quoi? 1 Timothée chapitre 5 verset 6. Timotheo wa kwanza sura yake ya 5 mstari wake wa 6 inasema nini? Mstari wa 8 tu rectifie. Tafadhali, 8e verset. Biblia inasema nini? La Bible dit quoi? Si quelqu'un n'a pas soin de ses siens,
lakini yeye anayefuata tamaa zake. Verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin de ses siens, Lakini kama mtu asipochunga walio wake, principalement de ceux de sa famille, na zaidi kwanza watu wa nyumba yake mwenyewe, il a renié la foi amekataa et imani, il est pire qu'infidèle. na yeye ni mbaya kuliko yeye asiyeamini. Tunaweza sema amen na bien. Amen. Kama mtu ajuili walio wake, Si personne ne prend pas soin de ses siens, kujuilia walio betu. prendre soin de mes siens. Amen. 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 Kujuilia walio wetu, Prendre soin de tes siens. kusaidia, Aider. kuwapatia. Les donner. Kama mtu ajui kushughulikia walio basi, Si personne ne prend pas soin de ses siens, zaidi sana. beaucoup plus. Tena Biblia inasema zaidi sana mara mbili. Et la Bible dit beaucoup plus de fois. La kwanza, Premièrement, zaidi sana beaucoup plus kwa wale walio wa nyumba ya. à ceux de sa maison. Si kama naliweka Je pale. sais pas si je me fais comprendre très bien. Yaani jamaa mlisikia pale. La famille, vous devez m'écouter si très bien. Kuna wengi sana Il y a beaucoup de gens, ndoa zao zinashindikana leur mariage échoue kulingana na maneno lisemwa à cause des choses qui se sont dites avant de se marier. mwevite sana ile vitu ya kucreate makilima moya ya hii familia yako na hii familia kwa watu wapatana. Vous devez éviter beaucoup plus de créer certains climats de deux familles qui ne sont pas en bonne relation. Role ya familia ya Rebeka Rôle de la famille de Rebecca, ni kumwakompanya Rebeka jusqu'à tel point de kwa Isaac. c'est accompagner juste Rebecca jusqu'en arrivant auprès d'Isaac. Isaac anapeleka mali. Isaac qui amène la dot. Familia ya Rebeka inatosha bitu na makado wanampatia na bafie seti. La famille de Rebecca donne des choses et des cadeaux et si cette fille est en train de l'accompagner, Msaada mnene ulitoka kwa bana? Kuba fille, Kwa fille. jeune fille, Basi walimpatia na bafie seti kwa makomba. parce qu'on avait donné même 7 filles Na bintu. et ensemble avec des cadeaux, Mapunda. avec des chevaux. Allons-y. Kulikuwa partage wanatosha mali. Il y avait le partage de certaines qui avaient Tena la Biblia dot. inasema kama mali litosha hapa. Et la Bible dit que la dot que les autres avaient donnée Ikajirisha bandugu yake bakaka yake. avait enrichi le frère. Baifashi kulisikia mbele. À cet endroit, écoutez-moi bien. Frère, Frère, haina exige sana. ce n'est pas exigé Ya kusema ke de dire que vile mimi niko hapa. comme je suis, Sara wangu anataka kumuoa. on voulait épouser Sarah. Il faut kaka yangu akuwe. Ça doit demander toujours à mon grand frère d'arriver, que mon oncle soit Na là, wakumukini que celui akuwe. du village soit là, Baikale pale tukabulane 10 que 000. le reste là qu'on puisse se distribuer 10 000 francs. Maana tutaeneana mwile 10 000. Lorsqu'on ne peut pas se convenir dans ces 10 000, Ndio matanzia maneno pale. c'est par là le problème va commencer. Ndio maana Rebeka pakuolewa. C'est pourquoi Rebecca, avant de se marier, Baba alikana na mama pale. le parent restait là-bas. Biblia inasema ni bakaka yake ya Rebeka. La Bible dit que ce sont les frères de Rebecca. Alipokea ile mali na ile mali ikawatajirisha. Dieu avait reçu la dot et la dot là les avait enrichis. Est-ce que liko normal? Est-ce que c'est normal Ukutana watu wanalomba 2000 dollars. de trouver les gens qui demandent 2 000 $? Mais lakini nafikia kufeti. Mais il arrive au moment de la fête. Mimi nilimparene mariage moi. Je parrainais un mariage ici. Mungu akusaidie sana. Tungani tunaenda tunawambia watoto wangu sana mfunu kama envelope nyama kado. On allait seulement comme ça, j'avais dit à mes enfants, ouvrez d'abord les enveloppes de cadeaux. Wanafungula ya kwanza. Ils ouvraient première enveloppe. Hapa muko 2000 francs. Papa, il y a 2 000 francs. Danse ilipita pale pa 5000 francs. Envelope ilikuwa mingi sijui ilikuwa 10 dollars. L'enveloppe, il y avait beaucoup d'argent, je ne sais pas si c'est 10 On $. dépense pale watoto bali. Regardez les dépenses que les enfants là ont effectuées. Tena na miani yulu. Ensemble avec lamentation des problèmes. Yetu tulikulia kiloko. On avait peu mangé. Parfois ya mingi wanaleta vikwazo. Parfois, beaucoup de choses seraient des scandales. Watu tunao watu wana créer. Ce sont des mouvements que les autres créent, Il y a bien ta biblique. qui ne sont même pas bibliques. Kupartaje kwa Biblia anasema ule asiyejua kuwashughulikia walio wake zaidi. Partagez dans la Bible dit, c'est lui qui ne sait pas comment prendre soin de ses siens. Beaucoup plus. Zaidi sana Beaucoup plus. kwa wale walio wa nyumba yake. À ces gens-là de la maison. Galates chapitre 6 Biblia inasema Galatia sura ya 6 Bible dit, chapitre 6 verset combien? Chapitre 6 verset 9 à 10. Galatia sura ya 6 mstari ya 9 hadi 10. Katika kutenda mema En faisant de bien, msichoke, ne vous fatiguez pas. lakini kwa kutenda mema Mais en faisant de bonnes choses, muitende kwa watu wote. vous devez faire au travers auprès de toute Kufamia personne. ya babibi, kufamia ya babwana, Auprès de la famille des hommes et de la femme. rafiki ya bibi, rafiki ya bwana. Auprès des amis de la femme et de son mari. Biblia inasema zaidi sana. La Bible recommande dit beaucoup plus. Zaidi sana Beaucoup plus kwa wale walio ndani ya imani. à ceux gens-là qui sont des temps de la foi. Si Des tu temps peux de me la dire foi. Amen. Kwa nini familia ya imani? Pourquoi est-ce que la famille de la foi, Kanisa mlisikia hapa. Église, écoutez-moi, Kwa nini banaitaya familia ya imani? pourquoi est-ce qu'on parle de la famille de la foi? Tu huyo alitoka
Parce que celui-ci venait de sa famille. Moria. Auquel ils peuvent se réussir avec elle. Maman, clamez même toi. Pourquoi est-ce qu'on avait laissé l'épouser chez nous? Moi j'ai mes grandes sœurs qui sont belles. Regardez-moi, moi un homme comme je suis belle. Je suis beau. Je suis beau. Si je souris encore, je deviens encore beau. Conférence de couple, est-ce que je dis ceci, regardez-moi comme je suis beau, surtout si je souris. Alors ma sœur est comment? J'ai mes sœurs qui sont belles. Mais mes grandes sœurs sont belles. La beauté, c'est vrai, c'est pas comme ça. Regardez-moi, est-ce que je suis laide? Ça va? Que Dieu vous bénisse. Demain sera là. Amen. Amen. Ça, c'est pourquoi tu connais ta famille. Alors pourquoi nous ne sommes pas partis dans nos familles? Frère Joseph. Le frère Joseph. Lorsqu'ils étaient sortis pour aller pousser auprès de la famille de la femme. Amen. Amen. Qu'on puisse prendre avec ma soeur. Pourquoi? Pour quelle raison? On se connaissait très bien. La manière dont on se connaissait, comment est-ce que nous étions en train de grandir. Aller ensemble, ça ne peut pas se mélanger. Je dois aller dans une famille lointaine. C'est pourquoi il faut considérer C'est pourquoi il faut considérer la femme, le mari, parce que c'est une grâce. Je parle à propos des causes des échecs dans les mariages. Si tu ne comprends pas ces histoires, que ce sont des choses qui ont pénétré l'échec dans tes mariages. Si tu es sur dans les mariages, tu n'iras pas au ciel. Que la femme soit soumise à son mari. Comme l'église est soumise à Christ. Que l'homme aime sa femme. Que Christ aime son église. D'abord, c'est l'église ensemble avec l'époux Jésus. On prend d'abord, c'est le mariage. Même lorsqu'on ira dans l'église, c'est se rencontrer avec l'époux. Alors les mariages auxquels vous êtes, c'est avec une personne comme toi qui mange, qui fait d'autres choses, vous vous échouez. Alors pour le mariage de celui auquel il ne part pas à la toilette, il n'y a pas les tuiles au ciel, vous allez vous réussir. Famille. La famille a aussi des rôles dans la famille. Si toute famille n'est pas là pour faire la contribution de réussir dans le mariage, cette famille ne contribue pas pour que vous puissiez réussir. Est-ce que j'ai dit, est-ce que les gens puissent se laisser avec la famille? Il y a beaucoup de gens qui sont ici, qui sont dans des querelles avec leurs femmes, leurs maris, à cause des familles. Il y a des gens qui se lèvent dans les familles pour dire on n'aime pas cette femme, tu dois te laisser avec cette femme, tu dois divorcer, tu dois faire tout ça. Si vous êtes dans des mariages en train de se piéger, Amen. Amen. Ça se cache pas. Une personne reste une personne. Na kama kwa ubaya ukiona unajifunula, maana unakuwa na 1000 possibilities kuishi na ule mtu mzuri. Watu wote ambao tunaishi nao ubie katika kazi ya Mungu
Niko leader. Je suis un leader. Niko représentant légal. Je suis représentant légal. Niko naongoza makanisa mengi. Je suis en train de leader beaucoup d'églises. Niko visionnaire wa iko. Je suis visionnaire de cette communauté. Chunga kanisa miaka. J'ai déjà gardé l'église pendant des années. Nous sommes ensemble avec ma femme beaucoup d'années. Nous avons 10 enfants qui ne sont pas jumelles jumeaux. Moi et Ambili, 1, 2, 3, 4, 10. Que Dieu soit heureux parce qu'il nous a donné la mort 10. Amen. Oui. 10. Combien? Nesha kuongoza mandoa na mandoa na niko na kanisa yenyewe mnikalaka baba basi. Baba wanaweza kupata 200, mama wanaweza kupata 150. J'ai déjà conduit beaucoup d'églises, beaucoup de mariages. J'ai des églises auxquelles il vient avoir 200 hommes et 100 mafundisho yangu munene sana ni experience kwa mbele ya ndoa. Mes enseignements d'abord, c'est d'abord l'expérience de mon mariage. Hautawezaka jamais mmotoka kumulula uyenge nyumba na ule bibi kwa wakati kwa mbele ya mpatanaki. Tu ne peux jamais réussir frère en roulant le véhicule pour construire une maison tant que vous n'êtes pas en bonne relation avec la femme. Lipare ya vitu vingine navyo wakati Mungu natoka na maneno mwenda kupatia mafamilia yenu. Huyu anapenda apeleke raporo. Huyu anapenda apeleke raporo. Wakati ni maraporo kwa ndio kushikwa deja. Beaucoup de choses familia. Hakuna watu wote wanapendaka ule bwana. Beaucoup de choses encore, c'est quoi? C'est prendre des rapports à mener dans vos familles. Parce que dans des familles là, c'est pas tout le monde qui peut vous aimer. Que je vous donne l'exemple. Après. Il y a des hommes dans nos familles qui ont compris leurs hommes, leurs femmes après des années. Moi, j'allais épouser maman Myriam, moi, votre père. Ensemble avec ma Bible. Et d'ailleurs, à l'époque, pasteur. À l'époque, on mangeait des papiers de la Bible. Si tu marches le papier, une personne va Amen. Tu vois une personne qui connaît très bien que moi je ne souffre pas, c'est lui qui voit les gens qui souffrent plus que lui. Amen. C'est pourquoi tu vois une personne qui avait divorcé premièrement, deuxième fois, elle est en train de penser, lorsqu'elle est dans le deuxième mariage, elle passe toujours des retours dans le premier mariage. Sœur, papa, si tu échoues à la première, même si on t'amène 40, tu ne peux jamais réussir. Parce que la seconde est plus pire que la première. Amen. Mais kwa Abigail naye mwana beba Bafilisti batakia kumbeba itampatia souffrance ya fatigue. Unajua alichoka sana moralema kwa mtoto wa Saul mwenyewe David alikuwa bibi yake, n'est-ce pas? Amen. Alimchokesha kwa Azari. Il avait fait fatiguer pour qu'il puisse alichoka moralement. Il était fatigué moralement. Akaoa pili. Il avait épousé pour la seconde Abigail. La femme sage. Mais la fatigue ya kwa Abigail kwa David. Alors la fatigue de sa femme de David. La Bible dit c'était une fatigue auquel David fatiguait physiquement. Moralement, il était spirituellement. Oh, premièrement, c'était moralement, spirituellement. Tandis que physiquement. Tandis que deuxième fatigue, c'était physiquement comme ça. Il ne m'écoute pas bien. Si vous devez m'écouter, je vais acclamer pour que je puisse parler à propos d'Abraham. Je me sens vous enseigner. Abraham. Wa kwanza Sarah azali maprobleme napita anabeba Agari anawe. La première Sarah n'enfante pas beaucoup de problèmes sur place, elle a pris Agar pour maître. Pour Sarah. Qui puisse avoir de l'eau ou pas si on l'envoie, elle va partir. Lakini pour Agar. Mais pour Agar, Abraham n'a pas le droit de l'envoyer d'aller. Si elle n'a pas encore tourné la tête pour donner le pain et de l'eau. C'est pourquoi on a bibi nous cher ça vient kulomba 10 000 francs ratio. Ule mwenye utapata kaza kulomba 25 000 francs ratio. Na ndio kipindi kazi hauna. Acha kulomba mazimu. Sio atalomba mazimu. Ataka nafate kuchingwa ibada. C'est pourquoi tu vois d'autres papa même le cravate. Wa mazimu kibanda. Parce qu'il est fou entier. Mazimu nini? Kibande. Papa allons-y doucement. C'est le rêve que tu as consommé papa.
Mais la vérité reste la vérité. Vous me permettez de parler la vérité. Dis à ton partenaire la vérité, c'est pour nous aider. Parlez à haute voix dans l'oreille. Touchez-lui dans la tête, touchez l'oreille, touchez l'oreille. En tout cas, papa moi il y a un papa que je n'ai pas encore vu très bien. J'espère qu'il va regretter du envol. C'est mon voisin derrière moi, il va regretter à cause de la pluie. Gaël pouvait commencer à tourner d'abord la caméra pour que le Facebook puisse bien voir. Pataouli, il est temps, viens s'asseoir même ici. Le président de la manifestation, la femme et au travail, merci. Pasteur Moïse, merci, soyez le bienvenu. Pasteur Moïse, karibu sana. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Je dis ceci. Est-ce qu'il me comprend très bien? C'est toi qui aimes des révélations, pasteur. Agar. Elle était une femme qui était chère. Namai. Mais Sarah n'avait pas demandé aucune chose. Jamais. Attention. Au contraire, Sarah a dit débrouiller par les bagage banakuya, atafute mwana kindagana tachinja, bamalaika bakurie. Donc c'est Sarah qui se débrouille. Alors c'est Sarah qui doit se débrouiller lorsque le visiteurs vont venir de chercher comment est-ce qu'il va prendre l'animal pour qu'il puisse se débrouiller, préparer pour ces gens-là. Amen. Amen. N'est-ce pas? Oui. C'est pas quoi mingi banaenda kwa Kamalondo kule unaenda kwa Kamalondo unacheza Kamalondo kama nyama anauza manyama banakuya kuya na bandumba. Mais utaona mpaka taudia kwake. Ils sont nombreux auxquels il va. Bibi kwa kukulisha nyama utampata lakini bibi kwa kuchungia watoto ni nguvu. La femme qui doit te nourrir la viande tu dois la trouver mais la femme qui doit garder des enfants c'est trop difficile à l'avoir. Kupata kubembeleze ni neema. Et si tu trouves de telles femmes tu dois la donner c'est grâce. Mwanamke anatokana tu na Mungu kunaishi. Et cette femme vient de Dieu seulement. Beaucoup de prédicateurs disent ceci. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Vous savez trouver le bonheur dans une femme. Tu dois trouver une femme de bonheur. Et donc tu dois être un homme de bonheur. Elle doit être une femme de bonheur, mais dans ta méchanceté doit rendre à cette femme d'être mauvaise parce que vous êtes en train de mélanger. Est-ce que les mamans ne peuvent pas dire amen pour que je puisse précéder? Ils ne sont pas ici nombreux. Qui sont en train de se combattre, de se tabasser dans des maisons parce que la femme a besoin de ça. Tu avais donné mon argent, pourquoi tu devais sortir ton argent? Est-ce qu'il est à l'ignorance? D'abord il amène chez vous, il amène encore des problèmes. Est-ce que tu es pour bandit? Amen. J'ai dit papa tu n'es pas bandit. Tu ne peux pas accepter que tu es bandit parce que tu es un bandit de la journée. Le gouverneur s'est en train d'arrêter le bandit de la nuit. Sinon le bandit de la journée on devrait les arrêter ici. Dédé. Il y a plusieurs façons de manière de il y a plusieurs façons de manière pour que les gens peuvent échouer. Frère, une personne ne marie pas d'épouse pour bien se marier par cause de la famille. Vous savez vous-même au commencement comment nous étions. Mais actuellement j'ai changé pourquoi? La famille. Dieu est une femme chrétienne. Dieu est un homme chrétien. Et tu peux faire un mariage chrétien. Tu es différent des païens. Mais c'est gérer comment de ne pas rompre ces liens-là. Une femme de mwanaume naye mzuri ndio kuna roho wa Mungu. Mwanamke wote ni mbaya. Toute femme est mauvaise. Mwanaume wote ni mbaya. Tout homme est mauvais. Mzuri kwa mwanaume na mwanamke. La bonté ou bien la bienfait d'une personne. Kwanza kunatokana na umoja wao. Premièrement ça vient de leur unité. Ndio pale unaona Adana itika kule atunda Mungu amtoshe mjarre de deme. Aende na. C'est pourquoi tu vois Adam qui décide de manger le fruit, de sortir même dans les jardins de la coupe, qui peut sortir avec sa femme. Mungu anaangalia Adana anatoka na madam. Dieu regarde Adam qui quitte avec sa femme. Parce Adam, il dit
Le seul, je vais d'abord fabriquer le vêtement. Il avait fabriqué le vêtement pour ce Dieu. Les sangs réconcilient. Dieu les avait encore réconciliés. Pour quelle raison? Parce qu'il ne veut pas rejeter son partenaire. Je veux dire, on va regarder la femme de l'autre. Regardez d'abord celui qui t'a battu. C'est pas aujourd'hui le jour de faire les choix. Tu as déjà choisi, c'est fini. Hein? Amen. 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 Est-ce que nous avons fait un peu de katendo kama pendo pale pembeni mkiwa kwa disiki kwa mbele vizuri kwamba aliolewa? Est-ce que tu fais faire d'abord un geste de l'amour à côté de ton partenaire qui se sent va fiancé l'ombani. Va fiancé l'ombani s'il vous plaît. Le fiancé de loin s'il vous plaît. Le fiancé s'il vous plaît de loin. Que tu puisses pas mettre au monde sur la chaise de fiancé. Est-ce qu'on peut accorder la voiture? Non, est-ce que tu peux faire un geste de l'amour qu'on puisse voir aussi réellement? Il ne faut pas se regarder, chacun va regarder ça. Les morts nous devant tous. Merci. Merci maman. Merci, merci. Je me sens aimé. Est-ce qu'on peut y aller pour la gloire du Seigneur? Voilà, fondement donc famille. Voilà, la famille. Famille aussi. Kati ya mweba wili, isipokuwa watatu ni Mungu mekwa yuduye. Amen. Unasema amen. Amen. Oh, maveti. Oh, niambia. Oh, niliona révélation. J'ai vu une révélation. Hakuna révélation ingine apale mlioona. Il n'y a pas d'autre révélation, rien que ce qui vous a fait. On a déjà un accomplissement, il y a révélation, il y a kilo utakuoa. Vous mariez automatiquement, c'est l'accomplissement de la révélation de ce que tu devais épouser. Amen. Tunasema amen. Fondement. Usingi. Famille. Jamaa. Pour watu wengine wasikia mbele mtoto wake sana. Kisha après 2 mois. Après miezi mbili. Mtu mwingine anaanza kujua vile huko kumbe ashiu kile kinyo huko. Une autre personne peut te connaître ce que tu es, il ne sait pas la profondeur de toi. Si tu veux bien connaître une personne, tu dois d'abord l'approcher de toi. Utamuyua sana. Kwa kumuyua kama uko pembeni yako, utamuyua sana kule nje kwenye nako. Ukimwacha kule nje hautamjua. Mais ukimweka pembeni utamjua kule nje. Si tu approches une personne à côté de toi, tu dois connaître cette personne dehors. Mais si tu le laisses dehors, tu ne peux pas le connaître. Il y a un couplet que j'ai déjà béni ici. Voilà. C'est pourquoi akupita yeye mwa dada yangu ana ugonjwa tumbo inaanza kumuluma. Amen. Oh, papa, bote tu kwetu familia mzee mjo pastor wao. Papa, uniombebe tumbo pesa nono uke kunyumba. Anakia kunyumba. Papa mimi nakuya, uniombebe kwa mimi kwa tumbo nakutana paka mama yake anampokea. Sasa ukombea tumbo asema, mimi vile nitakukuza wapi dada yangu huko mwanamke tumbo ndio unamuluma. Mama huyu mama wewe ukamfusa kutumbo muombe pale. Pale mama kwenda kumweka mkono mimi kwa sababu Mungu. Mponye kule mponye. Pale wanamweka mkono mtumbo inaisha mpaka pale ndio anasema, mama, kumbe naona kwa mtumishi tu hivi." Mama yangu, vraiment mimi sio kwenda tena kwa huyu wa mara ndefu mingi mingi. Mimi nipaka kwa tangele siku moja ndio vile nimeconvaincre kila mtu ni mama. Leo kama kwa mwanamke mwenyewe kwa vale, bali mtu wa vale ufamilia yetu leo usidino. Amen. Bali kwanza. Parmi les premiers. Tous l'appellent maman. Même mes parents, c'est moi qui suis son père, je l'avais baptisé. Et lui, sa prophétesse, sa dîme, il donne à celle-ci. Fournir ces efforts-là, c'est pas moindre. On t'appelle à la maison. Tu vas t'abattre. Donc si tu retournes encore, tu arrives dans ton stade. Là où tu es en train de s'entraîner. Au travail, les hommes comme toi t'envoient même à la toilette. Va mettre les volets, tu ne répliques pas. C'est là où tu viendras t'entraîner. Toi, tout l'exercice, c'est pourquoi c'est ça. C'est pourquoi vous êtes en train de détruire beaucoup de couples. Moi j'avais dit, amen. C'est pourquoi c'est pourquoi il y a beaucoup de programme. Amen. Mungu atusaidie sana. Amen. Mungu atusaidie sana. Problème
Un grand problème, c'est ça. Même lorsque nous allons entrer dans des gestions, c'est ici d'abord là où il y a un problème. La famille. Jama. Qu'est-ce qu'on vient de dire là-bas? Mama wa kaka wa bibi anagonjwa tunamsaidia. Familia ya huku tunaisaidia. Tunaiassiste. Nous allons assister tout le monde. Si hatutaweza kusatisfaire mabesoin yao yote 100%. On ne peut pas réussir de satisfaire leurs besoins au 100%. Et puis tuko ba mingi tulizali. Et puis nous sommes nombreux que nous étions nés. Tunafanya viwango vya ile possibilité tuko. Nous allons faire dans la dimension de la possibilité que nous avons. Lakini Biblia inasema zaidi sana. Mais la Bible recommande beaucoup plus encore. Wale walio wa mnyumba yake. Les gens qui sont de sa maison. C'est-à-dire selon la Bible. Ça veut dire que kulingana na Biblia, Famille élargie. la famille élargie. Tunaweza tukaenda tukawasaidia tunacollaborer. Nous pouvons les aider, collaborer ensemble avec eux. Comme une famille. Comme une famille. Lakini décision yake kuileta mundo. Mais la décision d'amener dans le mariage, non. Haina kuniashiba be. Il n'y a pas, c'est pour nous deux. Kuko ba mingi hapo bashakuchukia kama bwana yao. Il y a beaucoup ici qui ont déjà haï leur sort leur femme. Parce que son mari n'est pas en bonne relation avec ça. Au lieu de chercher dans quelle manière auquel tu dois les unir, toi tu prends toujours ce que ma grand-sœur avait dit. Tu dois dire attention avec ma soeur. Est-ce que tu construis ces gens-là? Et le j'ai un frère dans notre église. Je ne le dis pas, mais le début de la maladie de sa femme qui n'échoue jamais. La base et l'origine avait débuté depuis le mariage. La famille, s'il n'avait pas compris, c'est posé. Le jour du mariage, ce sont d'abord querellés. Les frappes qui commençaient. Même si tu vois, c'est Ukraine et Russie. Il faut éviter ça vile vitu vya Herode na Pilato. Il faut éviter d'être comme Hérode et Pilate. Unaweza kusema amen bi papa Jano, pepea je utukufu wa Mungu. Papa Jano est rien pour la gloire. Il faut éviter vile vitu vya Pilato na nani? Na Herode. Nasema il faut éviter vile vitu vya Pilato na Herode. J'avais dit il faut éviter les choses dans les pirates d'Hérode. Qu'ils sont amis. Lorsqu'ils sont ennemis. Leur amitié arrive au moment de prendre de crucifier Jésus. Chez les autres aussi pour qu'ils puissent être en relation. C'est toujours lorsqu'ils sont dans les moments de programme de crucifier Jésus en haut. Là-bas chérie. Chérie. Est-ce que le langage est compris? Donc Pilate et Hérode étaient ennemis jurés. Mais pour pendre Jésus sur la croix, la Bible dit ils devenaient automatiquement amis. Luc chapitre 23 verset 12. Les gens là sont en bonne relation. Lorsque le mari part chercher, il y a beaucoup de querelles. Lorsqu'il n'y a pas l'argent, beaucoup de bruit. Mais si l'argent arrive dans la maison, alors l'amitié viendra. Ça veut dire Pilate et Hérode. Parce que Pilate, c'est la femme. Et Hérode, c'est la flamme. Ils sont en bonne relation au moment de crucifier Jésus. Tu vois la femme qui est en train de se dérouler comment est-ce que Jésus est à la fête. Si je c'est la sorcellerie. Monsieur dit à la femme dit à ton mari kinakufika. Ne soyez pas seulement au moment d'aller au niveau du lit, maintenant il y a l'amitié. Non. Amen. Si vous êtes dans ces dimensions-là, vous allez déjà échouer. Voilà la famille. Diamant. Famille, est-ce que vous posez mon doigt déjà d'échec? Posé déjà d'échec. Si la famille se pose dans le mariage, c'est l'échec au total. Famille, il y a une imposition, il y a un exiger ni famille restreinte plutôt. Donc, une famille, il y a
mama, baba na batoto. La famille que la Bible nous recommande, c'est la famille restreinte, la famille de toi, ta femme et tes enfants. Si tu regardes beaucoup de gens qui sont heureux dans les mariages, ce sont les gens là qui sont, je m'en fous, on a dit quoi à propos de ma femme, de mon mari, mais eux, leur famille est soudée. Ce sont des tantes qui avaient déjà échoué dans des mariages, beaucoup de mariages, ce sont des tantes là qui créent des désordres dans les mariages. Et enfin, tu es venu comme ça, tu es en train d'être sec. C'est donc vraiment. On dit ça. Aujourd'hui tu vas maintenant, hein, tu vois. Je me rappelle, on le disait que tu vas être imposé par ce pasteur, tu vas manger la Bible. Tu vas manger la Bible. Non, même pas la famille, c'est un pygmée. Aujourd'hui, la vie se cache dans la vie. Maisha inafichama ndani ya buzima. Wakati ungali na buzima wewe maisha itakuya. Lorsque tu as la vie, ça se traîne que la vie viendra. Ndio maana unaona mtu mwacha 50 kuuza motoka meme 60 na kwa metoka 6. Donc buzima bora kufikisha 60 anapata bila alikosa 20. Kwa hiyo hauna cha kudesespere ndani ya kudesespere ndani ya maisha au mama ungali na buzima. Na buzima kwa kweli ni ndani ya Kristo Yesu. Amen. Kama mnataka kushiriki maisha yenu ndani ya Kristo. Vous savez, si vous savez très bien gérer votre vie dans Jésus, vous avez beaucoup de familles déjà. Mungu na majama mengi sana. Mingi sana. Beaucoup de familles. Est-ce que vous kusema mimi ndio? Oh mama alisema. Oh mama alisema. Oh mama alisema. Kama kuko vitu unasema vita mifanya kuendelea, achana na ile mabitu. Si il y a les choses qui est en train de parler qui vous verront pas avancer ça bazazi. Vous allez les honorer comme basikia ça bazazi. Nous devons les écouter comme les parents. Habari ya kusikia. Dans les problèmes d'écouter. Hatuna sanse kusikia vyote. Nous ne sommes pas censés d'écouter toutes choses et de mettre toutes choses en pratique. C'est pourquoi la Bible dit muambatane na lililo njema. Vous allez vous attacher à ce qui est bon, muchukie lililo mbaya. Vous allez haïr ce qui est mauvais. Ina maana mbele bilisema mko bya mubaya na mko bya mzuri. Ça veut dire dans ce qu'on avait parlé, il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses. Si tutapatana na bya mzuri, nous allons nous attacher dans des bonnes choses. Achana na vile bya mubaya. Nous allons haïr des mauvaises choses. Bya mzuri vile bya mtoto kukweli vinekalaka hapo wakati mwingine mnakosa chakula, mtoto mbya mkweli vinekalaka kwa sababu mnakosana na bwana, mtoto kukweli vinekalaka hapo wakati mwingine mambo haibambiki mnyumba. Des bonnes choses tunabeba. Mais vile vitu ya kuona teswa. Keka na kwa mko kuya hapa. Sasa tukikutana pale. Lorsque tu viendras là-bas, ça va pas pousser. Les savants qu'on peut prendre. C'est pourquoi j'avais parlé aux parents. Lorsque nous quittons chez nos parents, si on pouvait aimer de faire le mariage qui sera solide. Maman reste dans le mariage en disant si tu sors, tu n'auras pas nulle part où tu iras. Les choses qui sont impossibles. Amen. Alors si nous allons comprendre cela, c'est ça à réussir dans les mariages. 3. C'est le rôle de l'église dans les mariages. Il y a d'autres mariages aujourd'hui qui échouent. Qui échouent à cause de l'église qui fait à ce qu'il puisse échouer. Le pasteur et le serviteur de Dieu. À ce moment, vous devez bien écouter. Ne faites pas l'église comme l'objet ou quelque chose qui est là pour faire des échecs dans beaucoup de mariages. C'est vrai, nous sommes obligés de vous recevoir à tout le temps avec vos problèmes qui vous arrivent. Mais un jour, nous n'avons pas l'exigence de dire un jour, papa, ta femme, si elle pouvait être malade auprès des hommes de Dieu, et première maladie qui est entrée dans les hommes de Dieu, c'est les sentiments. Il faut éviter de rester dans l'église où le pasteur a une partie pris. Il est en bonne relation avec le mari, mais la femme rien. Un pasteur qui est normal. S'il aime la femme, il aimera aussi le mari. Tous les deux sont ses enfants. Si tu mets des parties pris là dans l'église, ça veut dire qu'il y aura des favoritismes.
Si c'était là à mener des rapports, tu dois condamner une personne parmi deux. Tu vas trouver si cette personne est fatiguée, il va fuir dans des songes. Qu'on vérifie d'abord l'état d'âme de ta femme. Avant de se marier, il n'y avait pas la vérification de l'état d'âme. Après avoir se marié avec les enfants, il y a maintenant la vérification de l'état d'âme. C'est pourquoi dans Yesu Christ nous dit que si ta femme est sorcière ou pas, même si tu voulais rendre l'âme, elle est en train d'être en sorcellerie que tu mets. Pour nous, ce qui est comme conseil, c'est de supporter la sorcellerie, n'a pas la force. Si tu ça les regarde. Ah bah? Non. Non, l'église, c'est pas des endroits. Les autres font même de rumeurs de dire que tu avais écouté comme on nous avait dit que nous sommes sorcières. Pas encore dit. On n'avait pas dit, c'est toi qui es comme ça. La sorcellerie, c'est les comportements des caractères. Comme les caractères de l'humilité. C'est l'esprit qui sort comme tout autre esprit. Je ne suis pas là au point, c'est ici. Le pasteur dit, j'ai replié la femme. Parce que elle est sorcière. Amen. Les enfants sorciers vont plus les délivrer. Lui, là, il n'avait pas reçu de délivrer sa femme. C'est les esprits de et puis si tu es dans certaines églises comme ça, tu es dans les dangers. Parce que c'est un pasteur qui est divorcé. Il va t'aider comme à toi de réussir dans les mariages. C'est trop difficile. C'est moi qui trouve beaucoup de pasteurs ici. Le pasteur là qui craint Dieu. À d'autres moments, le maman pasteur qui se tordonne. Le papa pasteur qui se tordonne. De voir seulement si cette chose arrive, c'est ça même l'échec et le problème là. Amen. Nous avons l'exemple de pasteur qui avait répété la femme. Après avoir répété la femme, il avait encore marié, on l'avait escorné, on l'avait rapproché. Après avoir répété. Amen. Après avoir répété sa femme, la femme là qui avait poussé, il avait répété cela parce qu'elle est chétive. C'est elle qui avait poussé. Ils ont déjà mis combien de jumeaux, de jumelles? Au contraire, on avait même évacué. Tu vois tout ça, c'est quoi? C'est pour vous dire que Mungu ne manque pas de Dieu. Vous venez le matin, tu avais provoqué la fille d'autrui à de l'État ici doit m'écouter. Le rôle de l'église c'est unir. C'est pourquoi on avait un frère qui avait une femme qui était terrible. Avant de commencer d'abord de donner des conseils, vous demandez d'abord le matin. Si vous commencez à 7h, vous allez sortir à 19h. Le moment là va parler pendant 3 heures. Le pasteur aussi va parler 30 minutes. Les anciens c'est 15. Le soir va donner la parole à l'homme. L'homme elle est là. Regarde laissez qu'il parle. La femme ici. Mungu alitoshaka. Kuna wakati shetani akimwiba zamu yake ngumi inatosha. Les mamans ne pensaient pas que kama unapata bwana kuokoka mama, wakati wanaanza wewe unashuka tu baba, papa unasema chini. Écoutez frère. Il y a d'autres choses que les papas meurent à l'intérieur. La maman arrive au point même de pénétrer même les doigts dans les dents. Ne croyez pas que si la chèvre ne mord pas, il n'a pas les dents, il a des dents.
La chèvre aussi peut être morte comme les chats. Il garde ses limites. Si une personne est chrétienne, la plupart des moments qui ont des hommes qui sont convertis, il va ici, c'est comme si c'est les stades où ils peuvent faire l'entraînement pour. Irak. Parce que Dieu peut autoriser même un démon d'entrer que tu puisses faire le plaisir de te répéter. Le principe de partage, c'est savoir comment conserver très bien la relation. Et tu dois savoir, tout ce que tu dois faire doit être dans l'avantage de conserver l'autre dans son état initial. N'est-ce pas? Papa Kasongo à l'époque. Papa Kasongo à l'époque. Maman aimait quoi nous regarder les chiffres de c'est un couple modèle, couple à parler, il y a parler mariage que Dieu vous bénisse. Maman aimait quand il y a personne qui fait les dents, mon million a pour le tapis quoi. Maman me disait si je quittais la prière, je m'attendais de recevoir des coups. Mais pour le voir dans mon message, wale kama mbesa bwana kwa mimi nambadilisha. Hebu nasikia sauti kuna sema mtu bwana saa taokoka. Lorsqu'il sera converti. Atatumikia Mungu safi ya mazimu. Na ni kwa papo kwa bwana kwa safi ya mazimu. Il va me servir comme un fou et c'est vrai il sert comme un fou. Lui Papa Kasongo ensemble avec la pluie, il était arrivé ici. Sasa mama imefuata Papa Kasongo fait 3 jours au kanisa. Ataanza tu sasa. Basi wewe na baba yake kule. Asitafanya je. Ndio kuuliza mama akitaka hata anaanza baba Mungu. Je vais commencer par Dieu. Kwa mbele ya affection iko na kaza. Unaona sawa wewe Mungu. Tu vas toi une personne. Unaona sasa. Tu vas. Unakwambia tupigia sasa kiama. Kiama simu. Si ni kiama simu kwa uangalie hii aje Papa Kasongo sema mbele. Papa Kasongo tena ndiko d'abord. Hii aje yake. Regardez d'abord l'âge de Papa Kasongo. Protokole wangu mimi. Mais c'est mon protocole. Washomi kumupa. Sans d'abord lui nommer. Yeye anasikia kwa radio sasa mimi naenda kutumikia mtumishi. Il m'avait écouté à la radio, il a dit Jésus allait. Mimi nakuja hapa kazi yangu ni kumtumikia mtumishi. Moi je viens ici, mon travail c'est servir cet homme de Dieu. Mvalisha kakoti. Lui donner de veste. Usikule viatu. Nettoyer ses souliers. Uzao wako barikiwe na wewe. Amen. Que ta prospérité soit bénie. Alléluia. Amen. Ce n'est pas facile. Aina rahisi. Siku wako naongea sema watoto wamaliza papa unaongea Isa 22h. Ndio paka kutafuta Mungu ndio kumtafuta Mungu. Un jour il disait les enfants lui demandaient Dieu venir à 7h, c'est ça chercher des dieux, c'est ça même chercher Dieu. Mungu wangu kupatie moto kama kwa kesho kuishi. Que mon Dieu te donne le véhicule avant que l'année prochaine puisse terminer. Mungu abariki sana. Amen. Kwa hiyo vous savez kuna mwanamke bengi. Vous savez il y a beaucoup de femmes. Unaona mwanamke unafikia paka mke wangu anaenda kubrikole na pastor. Wewe pastor unaona kutana, wewe ndio mtabiria hata hivi mwambie hata sasa Mungu alisema mama badilika huko kidogo. Mungu alikuwa no bila vitu vyake. Ces choses là n'existent pas. Kumaliza ile matabia mbaya mimi ndio chaweza. C'est moi qui ai déjà réussi de terminer ces comportements. Bongo kweli Jesus. Kweli. Ni bongo. Mimi sikuongea na mzungu. Moi je n'ai pas les choses à contourner. Bwana anakia na kaka hapa. L'homme qui vient avec la femme aussi vient ici. Papa, maman aussi. Toi, une femme, tu peux faire ça. Toi aussi, un homme. Regardez là, les églises. Vous tous, vous allez... Si vous partagez le paganisme, vous allez agenter. Si parmi vous, vous pouvez avoir un chrétien devrait renvoyer, chasser ses démons. L'église, le rôle de l'église, c'est conserver la bénédiction de Dieu dans les mariages. Une chose est étonnante. Au lieu que l'église puisse unir le mariage, aujourd'hui c'est l'église qui sépare le mariage. Il y a d'autres mamans. L'église ne peut pas suivre la méchanceté de ton mari. La colère. Dis d'abord qu'on s'est dit la vérité. Tuambia ni kweli. Wewe kanisa kushikia kusema banaingia 9h tunatokaka 14h. Dans l'église de sasa wewe kile anajikutana inafika mpaka 15h. Kama wewe unajikutana kiko na luango nyumba yako kusema 15h nisifikia kunyuma napasha kufika 13h ndio tulipatana bwana. 13h ni shule. Ushasikia kama anacheka mlango wazi nini? Parfois ma impolitesse inafanyika nini? C'est parce que comment tu livre ko base du fondement du. Le fondement qui est mauvais. Amen. Je unaanza mwambie papa kama ibada itakisha nyuma mimi nitatoka mbele. Tu peux dire papa huyu bwana niambia ni 14h. Amen. Mais na passer huko yoke sasa wako ni 14h huyu wa 15h unadisha. Ya bibi. Le pasteur n'est pas au courant. Yeye anafuata programme vile Mungu anapenda. Lui suit le programme de Dieu. Na ukienda pastor anataka kulalamika pastor wewe uliendaka vile vilikuya vile vitu vina. Ces choses-là n'existent pas. Lazima mena bien. Amen. Sasa unakutana watu wana créer conflit entre église
Tu vois les gens qui créent les conflits entre l'église et les couples. Kama bibi yako alikupangia masani ya heshima, haina pastor mwambia sasa mimi waanze kuniuzia masani yangu ya sasa, njoo bwana wako mpatie ya zamani. Mambo ni fondement tu yeye mule mundu. Le problème c'est votre fondement dans les mariages. Mambo wa Kikristo, une maman chrétienne. Hakuna kopo ya heshima na sani ya heshima yenye atapikia nayo pastor au ali yenye atapokea pastor na shuka na chini, lakini bwana vile atakia na sakoshi na vile ataingia anatakuli. Amen. Ni bwana ndio anamuuliza anasema nije madame. C'est le mari qui demande c'est comment bien. Ndio sasa kurudi. C'est le temps de retourner. Karibu chakula. Approchez à la table. Bwana ndio anakula hata biwili juu ya kusema apeti yote iliisha pa akeye tu inaima na apeti natoka. Kupokelewa tu. N'est-ce pas? Amen. Aya ikala tamu kidi maneno ya kwanza ni unajua leo nilikongosha bunga bukati kwa bunyaya kukula kwa ule bunga. Inapanga mashauri ya habari kwa bunga anaambiliwa hapa. Directement on lui dit d'abord les problèmes de la famille. Sasa anakulia bidii kuwaza bunga kwa watu takulipa chini. Mkazi mule deja hamuna nafasi ya kupokea. Sasa ayu Algeria vitokani. Mwisho mama anatosha tena maneno ya pili. Basi kwa mtu akulia mingi huko ulikia Isa. Shusha kule kwa ulipi. Mniache leo nijilale leo nipumzike. Laisse-moi dormir que je vais répondre. On ma façon ya vie. Oui, c'est pas ça. Il a ça conflit entre kanisa. Amen, les conflits entre l'église et des couples et des foyers. Kweli. Bongo kweli. Nilimwambia mama dimanche passé nasema papa kama bibi yako iko empoli mkiasi mwe mnalala kunchi maroko de lui bot. Mshasikia mama wao wanaongea wanasema kama tuko mkunde kila msiba. Mama wanaongea wanasema kama bibi bwana yangu. J'étais au bureau. J'étais coup d'oreille. Sasa mimi bwana yangu. Moi mon mari. Il aime que je donne tout nu sans sous-vêtements. En train de me regarder seulement. Sasa bana lalaka vile. Il dort comme ça. Cette femme qui obéit la condition là même avec les moustiques tout. Elle accepte d'entrer dans l'hôpital. Alors cette femme, lorsqu'il est en train de mettre la tétitesse auprès de son mari, toi le pasteur qui le laisse dans les vêtements comme un lait mais dans une distance. Tu crois que si ta femme est impolie ou bien ton mari est voyou, c'est le pasteur qui est poli. C'est commence à sortir. Tu vas lui dire comme ça. Tu n'iras pas aujourd'hui. Et il va obéir, il va rester. Oui. Il va rester. Alors si je le maîtrise, par après il est en train de gronder sur toi. Alors le pasteur c'est un homme comme toi. Regardez d'abord le chef de ton mari et ton chef. Et là il va trop difficile comme ça. Les conflits viennent d'où? Du fondement. Le rôle de l'église c'est réunir les gens. C'est pas dans l'église auquel on peut commencer. Les choses de vie privée de la maison d'autrui en train de parler. Le problème même de ton couple dans l'église, le mariage peut être détruit à partir de l'église. Et il y a beaucoup de mariages qui sont détruits à partir des églises. Ta femme, j'avais perdu 100 000. Ne me citez moi c'est la société, non? Amen. Shida est là. Yuda est compagnon. Yuda est quoi? Mais il n'est pas satisfait, il doit prendre toujours Jésus de trouver ce qu'il ne peut pas même manger. Dans l'église, nous croyons. Nous croyons par la voie de la chrétienté. Mais si on ne voit pas la chrétienté, nous avons d'autres choses qu'on doit avoir des réserves. Il y a d'autres moments que le pasteur doit être au courant. Et le moment pasteur ne peut pas être au courant. Selon le niveau et la dimension du moment pasteur. Il y a d'autres choses que le moment pasteur peut connaître auxquelles moi je ne peux pas connaître. Il y a d'autres choses que la maman présidente doit connaître. Mais connaître le niveau de la maman présidente est comment? Donc tu crois que c'est la maman présidente. C'est une maman présidente mondaine.
ndio wanaanza kuchukula mama pasteur, mama president wa mubaya, Bwana Yesu akuchukula ka nani jida, mwana alikuwa demo. C'est toujours Jésus akuchukula demo. Chakula demo. Tena anaomba Mungu ambaye ni demo. Mungu tena anamwambia ni demo. Jésus anasema ni demo ndio. Na anamwambia kuambia. Wewe wote sikumichakula na Je ne vous ai pas choisi. moyo kati yenu hapa si ni demo. Mais parmi vous, une personne est démon. Olia kufukuza demo anabeba tena demo na kesi anampa. Au lieu de chasser un démon, il prend même la caisse, il donne à un démon. Anavivre na tuko monde ya vide. Il vit avec elle, nous sommes dans le monde comme ça. Mama kuyoke unaya kupika. Maman, connaître que tu connais comment bien faire travailler. Hapa kule wako restaurant watu ya kutapia sema vraiment kama anaonga wanaya kupika. Ule mwanamke kwa ile restaurant binapita. Wewe contract kwa pesa ile restaurant ile ilikuja. Kwa 3 jours. 3 jours sans même préparer. Va manger là où on connaît préparer. C'est ça l'essentiel. La personne qui est civilisée. Mon mari mange là-bas. Que je parle là-bas pour connaître comment est-ce qu'il mange quoi. Comment est-ce que vous préparez. Je peux trouver une maman là. Elle d'abord les problèmes du passé, elle est en train de faire circuler comme les arachides. Les gens qui restent ici ne savent pas maintenant. Surtout nous qui nous lorsqu'on prie pour vous. Et vous nous donnons tant que vous allez aimer. On ne dit pas que vous n'avez pas le remerciement. Vous n'avez pas la reconnaissance. Mais si vous nous donnez, le jour va parler. C'est nous qui sommes les ingrats. Tout ça c'est l'impolitesse et manquer le niveau de la foi. Si vous êtes là à distribuer et éparpiller ces histoires, tu pars t'engager avec ton problème là-bas. C'est de créer le problème dans le foyer. C'est vos relations simples seulement. Il y a beaucoup ici qui avaient abordé à cause des conseils des autres femmes dans le mariage. Tu écoutes une maman. Hakuna césarienne. Il n'y a pas de césarienne. Tena mwenjangu ndio kuzala. Si elle vient de mettre au monde. Kesho unaimba dua tena atakuwa mveya muenda kuzala kesho. Anapiga luanji. Elle va encore louer. Mapepo yuko natoroka. Les démons qui quittent. Bongo kweli. Kweli. Bangapi watemu? Combien de gens qui sont témoins? Combien de gens vous entrez dans certaines connaissances de l'imitation des enfants. Les problèmes de Kanisa a l'objectif d'aider Dieu dans le mariage. Isaïe chapitre 66 verset 17. Isaïe sura qui a makumi sita na sita mstari wake. Par là vous allez voir comment est-ce que Dieu est en train d'haïr les histoires là des femmes. De stopper ma grossesse. De stopper, de détruire. Moi, je vais amener les enfants auprès d'être. Après que je refuse de donner les enfants. Les rôles de l'État dans les mariages. L'État. On a dit de donner à César ce qu'il a. L'État n'est pas gérant. L'État devient le gérant de votre divorce ou bien de ne pas vous séparer. Alors nous les chrétiens, à cause de donner la part de César, nous allons auprès de l'État. Et cela c'est aujourd'hui de voir les gens qui étaient unis dans l'église, qu'ils partent auprès de païens, auprès de juges. Les gens qui doivent juger les juges au dernier jour, qui sont jugés par les juges, les gens qui sont la femme de l'autre côté, l'homme de l'autre côté, la tête de comparaître. Le rôle de l'État, c'est vous aider vous. Toute personne va vivre selon lui, les valeurs humaines doivent être bonnes. Et des partages sont forts. L'État ne t'aide pas toi de répéter la femme. Amen. C'est vous-même qui connaissez. Ça vous concerne. Ici chez nous, répéter la femme, c'est comme ça. C'est ce qui est dit aux États-Unis, partout ailleurs, là, c'est répéter la femme. Parce que ce sont des procédés qui doivent vous prendre beaucoup d'années.
Nataka kumechana mwe kuongea sasa. J'aimerais vous laisser aussi parler. Sasa twende pole pole. Allons-y doucement. Évitez d'utiliser l'état kwa sababu ile ndio nguvu ya kuikala mkoko. Évitez d'utiliser l'État comme ta force de rester dans les mariages. Surtout mambo kwa Bulaya. Surtout vous qui êtes d'accord. Non, kama mimi na mwaki zetu bwana ama ni maltraité, si itakuya watanipatia madrua yangu. Batakupa madrua yako lakini droit ya kukuzalisha itakuwa kwako. On va te donner tes droits mais les droits de te donner les enfants ne sera pas là. Batakupa madrua manyumba kila kitu lakini mwile nyumba utalala wewe moya. On va te donner tes droits de maison, de quoi, tout ça, tu dois dormir dans la maison de ton mère. Njoo ilikuwa nafanyika wanamke wetu tuliona hivyo, anaua bwana njoo bakina mabien yenye bwana alimwacha. C'est ce qui se faisait, on voyait beaucoup de femmes qui tuaient des hommes pour rester avec des biens. Mais par après bale banamuke. Par après ces femmes là. Balance kwa kutufuata mahitaji kwa hata bwana kusuma shario bale juu ile mafuta bwana. Comment ça veut dire nous suivre pour trouver même un homme qui doit pousser même le chariot pour qu'il puisse réjouir avec cela. Ile ni kukotea baba. Cela c'est du côté de maman. Avantage yenu tena kwa nini? Votre avantage au point de vue. Kwenda kufanya mariage kwa kanisa. Allez célébrer le mariage à l'église. Sio kuunganisha ndio baraka ya kweli sana parce que kuunganisha ndoa ni Mungu. C'est ça même la véritable bénédiction parce que c'est lui qui unit le mariage c'est Dieu. Sasa kwenda kuleta. Alors allez au bout de l'état. Inanisaidia kuishi bien ça baba. Ça vous aide de vivre très bien comme les humains. Parce que kuna watu wengine wanaona anateswa na bibi. Parce qu'il y a des autres tu vois ils souffrent avec la femme. Unayenga manyumba. Vous construisez des maisons. Kila siku bibi ataka